Alors ce soir, j'aimerais prendre la suite de ce qu'on a abordé la semaine dernière. Je cite à nouveau pour vous Ésaïe chapitre 49, verset 8. On l'a vu plusieurs fois ces derniers temps, un verset tellement merveilleux. Ésaïe chapitre 49, verset 8. « Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secourrai. » Et puis un verset qui est parallèle à celui-ci, et qui se trouve dans le Nouveau Testament, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2. « Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, le temps de la grâce. Voici maintenant le jour du salut. Amen. » Et la semaine dernière, on a vu ce temps de la grâce. On a vu ce qu'était la grâce de Dieu qui vient nous saisir dans la boue de notre péché. La grâce de Dieu qui vient justement nous saisir là où on ne mérite pas le pardon. Parce que comme nous, on raisonne, Dieu aurait pu raisonner de la même manière. Je ne vais pas lui pardonner, sinon c'est comme si de rien n'était. Je ne vais pas lui pardonner parce qu'il ne le mérite pas. Mais Dieu n'a pas regardé à notre mérite. Dieu a envoyé son Fils bien-aimé, comme nous l'avons chanté, afin qu'il prenne sur lui l'opprobre, qu'il prenne sur lui la punition, le fardeau qui était là, le péché de nos vies. Il l'a pris sur lui pour payer notre dette, afin que nous soyons libérés, sauvés, justifiés, sanctifiés dans son nom. Alléluia. On a vu ce qu'était la grâce. Merci, et monsieur. Ce soir, j'aimerais parler encore du salut. Il n'y a rien de plus beau que le salut, c'est ce que je disais encore à Jean. J'ai dit la guérison du corps, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. La délivrance, c'est merveilleux. Mais le plus important, c'est le salut. Le salut et le salut. Je préfère de loin vivre dans la misère financière, vivre dans la souffrance physique et être sauvé. On pense bien évidemment à Lazare et l'homme riche. Un qui a eu une vie extraordinaire, la santé, l'amour, l'argent, les amis, etc., etc. Un autre qui a eu la souffrance, la précarité financière, les ulcères. Il était plus petit, plus bas qu'un chien, etc., etc. Mais ils ont eu une éternité différente. Il y en a un qui avait profité sur cette terre. 80 années, c'est merveilleux. 90, peut-être 100 ans, il a profité. Et puis pour l'éternité, il était dans l'enfer, il était dans la souffrance. Mais il y en a un autre, il a souffert pendant quelques années. Mais après, pour l'éternité, dans la paix, dans le bonheur. Alléluia. Alors, je veux être sauvé par-dessus toute autre chose. Le plus important, c'est ma communion avec le Seigneur. C'est pas juste de faire une expérience, mais c'est ma communion avec le Seigneur. Alors, sans plus tarder, je vous encourage à prendre avec moi Luc chapitre 19, peut-être pour ceux qui ont pris leur Bible avec eux. Et il ne faut pas avoir peur de prendre la Bible avec nous, même si on cherche un petit peu dans les premiers temps. Voilà, c'est important, c'est comme ça qu'on prend des automatismes. Je dis Léonore et Pilar, mais les autres aussi, vous en faites pas. Parce que voilà, c'est en cherchant qu'on arrive petit à petit à trouver. Voilà, donc il ne faut vraiment pas avoir peur, on a tous commencé comme ça. Hein. Quand on dit Luc, ça va. Mais quand on dit Sophonie, on commence à trembler, c'est où ça? Voilà, donc on commence à chercher. Donc là, Luc, c'est dans l'évangile, bien sûr, dans les évangiles. 3e évangile, on va prendre au chapitre 19 et on va lire ensemble du verset 1er au verset 6. J'ai cité ce personnage tout à l'heure. Luc 19, verset 1er au verset 6. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore, c'est un arbre, pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et il le reçut avec joie. Amen. Amen. Et là, je m'encourage moi-même. Je me dis, ce sont des textes qu'on a lus et relus, entendu prêcher encore et encore et encore. Mais à chaque fois qu'on redécouvre ces textes, ça nous fait du bien. On voit au travers de ces textes l'amour du Seigneur, comme je le disais en introduction. Au lieu de regarder toute la foule, il a su s'arrêter sur une personne, sur l'individu. La Bible dit donc, Jésus étant entré dans Jéricho. J'ai envie de dire ce soir, Jésus est entré aux 2 avenues des Églantines, étant entré dans cette salle. Il traversa la ville, il traversa Jéricho, il traverse la salle, il passe dans les rangs, auprès de chacun d'entre nous. Et alors que nous sommes là dans une réunion commune, il parle à chacun de nos cœurs, personnellement.
Il dit, c'est à toi que je parle. Et je suis heureux de te voir ce soir. Vous voyez, comme quand, peut-être vous avez organisé un repas pour votre anniversaire. Il peut y avoir 50 personnes, mais vous êtes heureux pour l'individu qui est là. La cousine qui est là, vous ne dites pas juste « Waouh, c'est bien qu'il y ait 50 personnes », vous êtes heureux de la personne qui est venue, au cas par cas, individuellement, vous êtes touché. Et le Seigneur, c'est pareil, il est heureux de nous voir, il est heureux qu'on ait fait l'effort, peut-être malgré la fatigue physique, malgré les temps difficiles pour certains, on est venu parce qu'on sait qu'ici, dans sa présence, on va recevoir la bénédiction, alléluia. On sait que c'est notre place, c'est là ce qu'il y a de meilleur. Alors il est entré dans Jéricho, il a traversé la salle, il entre dans la salle de l'Ariane et il parle à chacun de nos cœurs. Et il dit Zachée. Zachée, c'était un homme riche. C'était un homme qui avait une bonne place au niveau de la société. Il avait une bonne position. Quelqu'un qui avait tout ce qu'il fallait pour être heureux. Ça nous arrive certaines fois, on s'arrête 2 secondes. Mais j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux. J'ai un travail. J'ai une famille, j'ai quand même plus ou moins la santé lorsque je regarde à ceux qui sont autour de moi, mais malgré ça, il y a un vide. Malgré ça, il y a un manque. J'ai tout ce qu'il faut pour être heureux, et pourtant, je n'ai pas la paix dans mon cœur. Je n'ai pas la joie dans mon cœur. Il me manque quelque chose. C'était le cas de ce Zachée. Une bonne place, tout ce qu'il fallait, et pourtant, il lui manquait quelque chose. C'est pour ça qu'il est venu jusqu'à Jésus. La Bible dit, il cherchait à voir qui était Jésus. Il y avait une sainte curiosité. Il dit, j'ai entendu parler de Jésus, c'est super, mais maintenant j'ai besoin de faire ma propre opinion. J'ai besoin de faire ma propre opinion. Je parle pour ceux qui viennent depuis quelque temps. On est là, on entend des témoignages, vous avez entendu des témoignages de guérison, de cancer, etc., des délivrances, tout ça. C'est merveilleux. Moi, je veux bien y croire, mais pour l'instant, c'est que pour les autres. Moi, je veux vivre la même chose. Moi, je crois que Jésus, il fait point de favoritisme. Il fait exception de personne, et ce qu'il a fait pour l'autre personne, il peut le faire pour moi aussi. Je ne veux pas juste avoir une foi qui dépend des autres. C'est seulement quand on est dans l'église que je vis des expériences. J'ai envie de faire des expériences aussi personnelles avec le Seigneur, individuelles avec le Seigneur. Et Zachée, c'était très bien, il était très content d'entendre ce que Jésus faisait. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient malades, ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Il était là, il ressuscitait les morts, il purifiait les lépreux, il guérissait les malades, etc. C'est super. Mais ça, c'est pour les autres. Moi, maintenant, je vais aller chercher Jésus pour voir si peut-être il va s'intéresser à moi. Et malgré ça, il se cache dans son arbre. J'y pensais hier. Les arbres se cachaient. Adam s'est caché quand il a péché. Il a essayé de se cacher derrière une feuille de figuier. Je pense à Saül lorsqu'on l'a appelé pour devenir roi, il s'est caché derrière les bagages. Il avait peur, il avait les chocottes. Je pense à Nathanaël, est-ce que c'est pas à cause de sa timidité, il se cachait sous son figuier? Il voulait rester dans un coin sans que personne ne le voie. Et pourtant le Seigneur va dire, Nathanaël, je t'ai vu lorsque tu étais sous le figuier. Mais c'est pas possible, Seigneur, il n'y avait personne, je regardais autour de moi. Je t'ai vu. Sous-entendu, je connais tes pensées. Je connais ton nom. Il va aller vers Zachée. Il va lui dire, Zachée, hâte-toi de descendre. Mais Seigneur, moi j'ai entendu parler de toi. C'est normal, tu es quelqu'un de renommé. Mais comment quelqu'un d'aussi renommé que toi peut s'intéresser à moi? Comment tu peux me connaître, moi, si misérable, si petit? Comment est-ce que tu peux t'intéresser à moi? Comment tu peux connaître mon nom? Non seulement il connaît notre nom, mais il connaît tous les recoins de notre vie, il connaît toutes nos pensées, il connaît tous nos sentiments, il connaît tous nos projets, il connaît tout ce qui est en nous, il nous connaît parfaitement. Depuis le ventre de notre mère, il nous connaissait déjà, alléluia, et chaque jour de notre vie était inscrit dans son livre, alléluia. Il nous connaît parfaitement. Mais je crois que ce qui est le plus important, c'est que nous puissions le connaître aussi. Et je crois que, comme je le dis souvent, il y a connaître et connaître de notre part, mais de sa part aussi. Il nous connaît, et pourtant il va dire à certaines personnes, retirez-vous parce que je ne vous ai pas connu. Il y a connaître et connaître. Et j'aime rappeler ces choses. Nous n'avons pas une religion. Là, je parle aux frères et sœurs. Lorsque nous parlons du Seigneur Jésus à ceux de notre entourage, nous avons une différence avec les autres. Nous avons une différence, nous n'avons pas une religion. Moi, je me souviendrai toute ma vie, cette premier entretien que j'ai eu avec mon pasteur de l'époque, Frédéric Lenormand. Il me parle de l'évangile, je dis c'est super, franchement, ça me touche. Mais moi, j'ai grandi dans un quartier avec la plupart de mes amis, c'est des musulmans. J'ai entendu aussi parler du judaïsme, etc. Donc voilà, il y a au moins les 3 grandes religions, sans parler de toutes les autres.
Et je me suis tourné vers le pasteur, j'ai dit, excusez-moi, pasteur, c'est bien tout ce que vous dites. Mais qu'est-ce qui me dit que c'est votre religion qui a raison et pas les autres? C'est intéressant quand même. Et il m'a dit, mais détrompe-toi, moi j'ai pas une religion. J'ai une relation. J'ai une relation avec Dieu. C'est pas des préceptes, c'est pas juste prier à telle heure, prier de telle manière, réciter telle chose, lire tant de livres par jour, tant de versets par jour, c'est pas ça. C'est une relation avec un Dieu vivant et vrai. Quand je parle de Jésus, je ne parle pas d'une théologie, je ne parle pas d'une théorie, je parle d'une personne. Je n'ai pas besoin de connaître tous les versets de la Bible pour parler du Seigneur. J'ai juste besoin de savoir ce qu'il a fait dans ma vie. Et il en a fait des choses dans ma vie. Et quand il fait des choses dans ma vie, eh bien sans aucune honte, je le dis aux autres. On peut me prendre pour un fou, tant pis. Il y en a qui sont bien plus fous que nous. Il y en a qui croient des choses bien plus folles que nous. Il faut qu'on ait de l'assurance de plus en plus pour parler de ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Parce qu'il a fait des choses grandioses, des choses merveilleuses. Ici, dans le sud, on a quand même moins ces choses. Mais je parlais avec le pasteur donc, qui m'a reçu dans la Nièvre. Il m'a dit, là-bas, c'est le fief de tout ce qui est occultisme et tout ça. Là-bas, nous, n'importe qui va aller voir le rebouteur, va aller voir le guérisseur, va aller voir le charmeur de feu, va aller voir ceci, va aller voir ça. On n'appelle pas ça de la sorcellerie, mais ça reste de la sorcellerie. Et on parlait avec des chrétiens, là, j'ai parlé avec des chrétiens de Nevers, et qui étaient un peu, découragés par ça. Ils disaient, franchement, nous, c'est compliqué. Je dis, mais c'est une très bonne chose, vous. Nous, dans le sud, ils croient en rien du tout, à part en l'argent. Ils croient en rien du tout, c'est le superficiel, c'est le bling-bling, etc. Vous, c'est bien, parce que peut-être qu'ils croient dans les mauvaises choses, mais au moins ils croient. Alors vous pouvez leur prêcher l'évangile, vous pouvez leur dire, c'est vrai, vous croyez dans des puissances spirituelles, mais la puissance des puissances, alléluia, c'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc il faut toujours essayer de voir ce que le Seigneur nous permet. C'est vrai que c'est le fief là-bas, mais j'ai dit, c'est l'occasion de prêcher l'évangile encore plus. Et franchement, de plus en plus, quand je regarde autour de moi, et quand j'entends dans les informations, quand je vois les émissions, les ceci, les cela, je vois des personnes qui sont complètement brisées. Qui sont complètement brisées, qui sont perdues, qui sont anéanties, ils ont plus aucune espérance, ils sont complètement perdus. Et je dis, Seigneur, envoie-nous des âmes comme ça. Mets-les sur notre route. Donne-nous d'être disponibles à ce moment-là. Donne-nous de rencontrer ces personnes qui attendent plus qu'une seule chose. C'est une réponse à leur prière intérieure. C'est une solution à leurs problèmes. Parce qu'il y a des âmes qui sont complètement perdues et qui ont besoin aujourd'hui d'entendre le message de l'Évangile. Alors pendant ce temps-là, nous les chrétiens, il ne faut pas qu'on reste cachés. Comme on l'a entendu, on va se cacher dans notre sycomore, on va se cacher derrière l'arbre, on va se cacher... Non, on veut prêcher l'Évangile. Alléluia. Prêcher l'Évangile, c'est pas juste ici. On m'a souvent parlé d'une église, je ne sais plus où c'était, mais sur la porte de la sortie là-bas, c'était marqué « Ici l'évangile commence ». Ici l'évangélisation commence. À la sortie, pas à l'entrée. À la sortie, quand vous sortez, c'est maintenant que l'évangélisation commence. Vous voyez ? Et c'est important parce qu'il n'y a pas que le pasteur qui va prêcher l'évangile. C'est au quotidien avec ce qu'on a reçu dans notre cœur, avec ce que le Seigneur a fait dans nos vies. On ne doit pas mépriser les faibles commencements. Ce qu'on a reçu, on le partage. On témoigne. On le fait simplement. Maintenant, ça va croître ou ça ne va pas croître. Ça ne dépend pas de nous. Il faut aussi qu'on arrive à se déculpabiliser de ces choses. Parce que souvent, on est découragé, on a témoigné, il n'y a pas eu de fruits. Mais ça ne dépend pas de vous, bien-aimés. Il faut semer, mais après il faut arroser, bien sûr. Si vous faites que semer et vous ne priez pas pour ces personnes, ça ne sert à rien. Il faut semer, il faut évangéliser, et puis il faut prier pour ces personnes. Et des fois, il faut persévérer. Il faut persévérer. Et encore, et encore, et encore. Et des fois, c'est au moment où on ne veut plus arroser que c'était juste ce jour-là que ça allait sortir de terre. Il fallait juste encore un peu d'eau, là. Et juste parce qu'on n'a pas arrosé, ça a séché, et finalement, c'est jamais sorti de terre. Des fois, il nous manque un peu de persévérance. Plaise à Dieu qu'on ait de plus en plus cette persévérance, ce fruit de l'esprit aussi qui est là, qui nous permet d'avoir de l'endurance, de continuer encore et encore. On ne s'arrête pas à ce qu'on voit, on ne s'arrête pas à ce qu'on entend, on continue à persévérer. J'aime cette image qui dit, mais vous savez, souvent moi j'ai mon gros trousseau de clés, j'ai les clés d'ici, les clés de Cimier, les clés de la maison, les clés du royaume de Dieu, j'ai toutes les clés. Alors, j'ai un trousseau comme ça, et au début c'était compliqué, parce que c'est quoi qui va où, c'était très compliqué. Et j'aime cette image parce que y a quelqu'un qui avait dit un jour, c'est souvent la dernière clé qui ouvre la porte. Vous savez, quand vous en avez 20, c'est la première, la deuxième,
Vous vous arrêtez à 19 parce que vous êtes découragé, quoi. Mais la 20e, c'était elle qui allait l'ouvrir. C'est vrai? Et souvent dans la prière, c'est comme ça. Hein. C'est le jour où, justement, vous êtes découragé. L'ennemi dit, aujourd'hui, là, ça va être la victoire certainement pour lui. Ça va être la victoire pour elle. Alors je vais tout faire pour qu'elle ne prie pas aujourd'hui. Ben, c'est justement aujourd'hui. Et comme je dis souvent, ben, aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller à la réunion. C'est pas grave, c'est juste une réunion. Hein. J'irai à la prochaine. Ouais, mais c'était à cette réunion-là que Dieu avait prévu de donner la bénédiction, de guérir, de délivrer. Alléluia. Alors on doit persévérer. On doit persévérer même et surtout quand c'est difficile. On doit persévérer. Alors, il s'approche de Zachée. Zachée qui était venu pour le voir parce qu'il avait entendu parler de Jésus. Il s'approche et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Hâte-toi de descendre. Descendre de ton piédestal. Descendre de ton trône. Et là, je parle aux bien-aimés qui s'approchent, mais je parle aussi aux anciens. Parce que au commencement de notre vie chrétienne, on a laissé Jésus sur le trône, mais des fois, indirectement, involontairement, inconsciemment, on a poussé un peu le Seigneur pour mettre autre chose. Soit on s'est remis sur le trône à nouveau, parce qu'on a voulu reprendre le contrôle. Hein, quand on fait confiance à quelqu'un, vas-y, je me laisse conduire aujourd'hui. Ça m'arrive avec ma femme. Ma femme, elle est nerveuse au volant. Elle n'a jamais d'accident, mais elle n'a pas une conduite très calme, quoi. Donc souvent, quand je lui laisse conduire, c'est parce que j'ai envie de dormir. Mais pour dormir, c'est pas facile. Hein. Le rond-point, je prends la tête à droite, à gauche. Et... Donc au bout d'un moment, j'ai dit, allez, c'est bon, on s'arrête, je reprends le volant. Hein, c'est même pas la peine. Je lui avais laissé le contrôle, j'avais laissé le volant, et puis je reprends. Et dans nos vies, c'est un peu comme ça. Des fois même, c'est pas une question de conduite brutale, c'est on comprend pas. On veut aller d'un point A à un point B. Et nous, on a l'habitude, on va passer par tel endroit. Ok? Sauf que la personne à qui on a laissé le volant, elle passe par un autre endroit. On comprend pas pourquoi tu m'emmènes nous. Mais elle sait, elle connaît. Elle prend un autre chemin, mais on va arriver au même endroit. Et souvent avec le Seigneur, c'est ça. On lui laisse le contrôle, on sait qu'on veut arriver à tel endroit, mais Seigneur, pourquoi tu me fais passer par là? Seigneur, là, je commence à perdre pied, là. Je ne sais plus où je suis perdu, j'ai plus le sens de l'orientation. Pourquoi tu me fais passer par là? C'était simple, il fallait aller tout droit. Vous savez, je vous le partage parce que ces derniers temps, j'ai vécu ça. La chose, elle pouvait se faire tellement facilement. Pour moi, c'était clair, je devais partir de là, aller là-bas. C'était simple, c'est tout droit. C'est tout droit. Donc moi, je commence à marcher tout droit. Et puis le Seigneur, il me ferme une porte, qui m'oblige à me décaler un petit peu et de prendre un autre chemin. Je dis, mais Seigneur, je ne comprends pas. Là, franchement, je ne comprends pas. Ça pouvait être tellement simple, pourquoi faire compliqué? Et comme je cite souvent ces derniers temps, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas. Mais tu le comprendras bientôt. Combien de fois dans nos vies, quand on a réussi à être patient, et pas lever le poing contre Dieu, quand on a dit, Seigneur, allez, je te fais confiance, on verra plus tard pourquoi tu m'as fait passer par là. Quand on regarde en arrière, on dit, ah ouais, le chemin, là, il était droit, hein. Mais dedans, il y avait les loups, il y avait les brigands, il y avait tout ce qu'il fallait. Heureusement que j'ai perdu un peu de temps, que je suis passé sur le côté, parce que ce côté-là, eh ben, c'était le chemin le plus tranquille, le plus paisible. Peut-être un peu plus long, mais au moins j'ai été gardé en sécurité. Combien on a besoin de lui faire confiance. On a besoin de lui être obéissant. Et ça, encore une fois, c'est les choses du quotidien. C'est bien beau de le savoir, c'est bien beau de dire Amen, mais au quotidien, dans les petites choses, c'est dans ces petites choses que le Seigneur nous attend. C'est dans les petites choses que l'ennemi nous attend aussi. Et là, on est là, on veut garder le contrôle. Et le Seigneur, il dit, hâte-toi de descendre, descends de ton piédestal, descends de ton trône d'orgueil. Il n'y a qu'une seule place sur le trône de ton cœur. Il n'y a qu'une seule place, on ne peut pas être deux. Mais moi, je ne vais jamais forcer la place. Il faut que tu me laisses la place. Et si peut-être autrefois tu m'avais laissé la place, mais avec le temps, des choses étaient revenues, il faut que ce soir encore, on quitte ce lieu en lui redonnant la place. Que je ne quitte pas ce lieu alors qu'il y a quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre qui a pris la place du Seigneur. Non, Seigneur, c'est vrai, je veux reconnaître ce soir que je me suis laissé avoir. J'ai voulu reprendre le contrôle, mais je te laisse à nouveau toute la place. Alléluia. Hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. On l'a lu, voici aujourd'hui le jour du salut. Hébreux chapitre 3, verset 15. Hébreux chapitre 3, verset 15. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. C'est aujourd'hui le jour du salut. Et comme je le dis souvent, on n'a pas besoin d'attendre demain.
Le fait de procrastiner, toujours remettre à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. Malheureusement, on a vu tellement de personnes repousser à demain des choses qu'ils auraient pu faire aujourd'hui. Et demain, c'était trop tard. J'aime aussi cette petite histoire. Je l'avais vu un jour sur un tract. Et il disait, quand on est petit, on est trop insouciant pour s'arrêter pour les choses de Dieu. Ce sera plus tard, quand je serai adulte. Mais quand on est adulte, on est trop occupé. On a le travail, on a les enfants, on a le train de ce monde qui est tellement rapide que non, je suis trop occupé. Donc ce sera plus tard, quand je serai à la retraite. Mais quand on a la retraite, c'est encore trop ceci. Et puis un jour, c'est trop tard. Un jour, c'est trop tard. Comme je dis souvent, celui qui veut va trouver un moyen. Zachée, il voulait tellement voir Jésus qu'il a trouvé un moyen. Il est monté sur le sycomore. Mais celui qui ne veut pas, il trouvera toujours une excuse. Je suis trop jeune, je suis trop occupé, je suis trop ceci, je suis trop cela. Il y aura toujours quelque chose. Je disais ça avec les jeunes en début d'année, on parlait du fait de gérer notre temps. Je disais, vous savez, le temps, personne ne l'a. Il n'y a personne qui n'a le temps. Personne. Le temps, ça s'occupe. Même celui qui n'a rien à faire, il va quand même occuper son temps. À rien faire, mais il va occuper son temps. Le temps, ça se prend. Je ne suis pas en train de faire de la philosophie, hein, mais le temps, ça se prend. Parce que le temps, il nous file tous entre les doigts. On a tous des journées de 24 heures, pas plus, pas une minute de plus, pas une seconde de plus. On a tous les mêmes journées. On a tous plus ou moins les mêmes besoins au niveau de sommeil, au niveau de travail, etc., etc. On doit prendre le temps. Le temps, si on ne le prend pas, il va toujours nous filer entre les doigts. C'est à nous de savoir quelles sont les priorités dans nos vies. C'est quoi la priorité dans ma vie? Parce que je n'aurai pas le temps de tout faire. Hein? On le dit souvent, on n'a qu'une seule vie, on n'a pas le temps de tout faire dans une seule vie. Je dois mettre des priorités. Il y a des choses qui sont indispensables. C'est indispensable, il n'y a pas à passer à côté. C'est indispensable. Il y a des choses qui sont prioritaires. Il y a des choses qui sont secondaires. Dieu n'est pas contre les choses secondaires. Quand on a le temps de les faire, on peut les faire. Mais les choses secondaires, elles viennent à la fin. Malheureusement, dans nos vies, dans notre emploi du temps, on met souvent les choses secondaires en premier. Ce qui fait que quand on a terminé nos choses secondaires, on n'a plus de temps pour les choses prioritaires et les choses indispensables. À tel point que quand je parle de choses indispensables, des fois c'est le sommeil, et bien on a fait tellement de choses que ce qui est indispensable, le sommeil, on n'a même plus le temps pour le sommeil. C'est pas vrai? Je parle encore une fois, malheureusement les jeunes, c'est des jeunes, ils se couchent à 3h du matin pour se lever à 6h du matin, et après ils s'étonnent qu'ils sont fatigués, mais c'est normal, parce qu'ils font tellement de choses, et à la fin, ils mettent ce qui est indispensable. Ils peuvent même oublier de manger, ils peuvent oublier de dormir, ils peuvent oublier de faire plein de choses, parce que ils ont d'abord commencé par ce qui est secondaire. Et après, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de place. Non, Seigneur, donne-moi l'intelligence dans ma vie. Donne-moi l'intelligence de savoir ce qui est indispensable, ce qui est prioritaire, et ensuite ce qui est secondaire. Parce que si on gère bien notre temps, apprends-nous à compter nos jours, Seigneur. Apprends-nous à compter nos jours. Apprends-nous à racheter le temps. Seigneur, apprends-nous à racheter le temps. Quand Dieu nous donne l'intelligence, d'un coup, on a du temps. Et je t'amènerai juste sur une chose. J'en parle souvent, je place ça sur votre cœur à chaque fois, parce que je ne veux pas l'imposer ou en faire quelque chose de général. Je pense souvent, on parle de donner notre dîme. La dîme de nos revenus, c'est une chose. Hein. Je me suis dit, et si on commençait à donner la dîme de notre temps? Ce serait pas mal. Hein. On a des journées de combien d'heures? 24 heures. La dîme de 24 heures, c'est combien? 2h40. Chaque jour, minimum, 2h40 avec le Seigneur. Si vous le faites déjà, gloire à Dieu. Hein. Mais des fois, on n'a pas les 2h40, hein, on a bien moins. Chaque jour, minimum, je vais commencer à donner la dîme de mon temps. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose qu'on peut imposer, hein, mais j'ai souvent cette pensée. Donne la dîme de ton temps. C'est Dieu qui te donne le temps, non? C'est Dieu qui te donne une journée de plus. Donc c'est toujours le même principe. Parce qu'il te donne, tu lui rends une partie. Tu m'as donné 24 heures sur 24 heures, je te donne la dîme de mon temps. Il y a une partie qui va être consacrée pour toi. 2h40 par jour. C'est un défi que je vous lance. Amen. Vous commencez tranquillement avec des temps de prière, des temps de louange, des temps de lecture de la Bible. Peut-être pas 2h40 d'affilée. Hein. Pas obligé de rester 2h40 sur notre bureau, mais une petite demi-heure le matin. On prend une demi-heure la journée. Le soir, on prend un peu plus de temps. On prend du temps avec le Seigneur. C'est sûr hein, si on fait ça. C'est sûr. Dans le même sens qu'il a dit pour les finances, vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous, les écluses des cieux. Alléluia. Si on commence à faire ça,
Parce que ce n'est pas juste pendant le temps de jeûne et prière, ça c'était exceptionnel, mais si on arrive pendant l'année à donner la dîme de notre temps, Dieu va faire de grandes choses. Amen. Sing his praise aloud. Sing his praise aloud.